Salut à tous les amateurs de belle mécanique et bienvenue dans cette édition spéciale de Vintage Car Chronicles. On plonge aujourd'hui dans l'histoire fascinante de la Jaguar XJ220. Ah oui, une véritable légende britannique. Vous êtes prêts pour un voyage dans le temps? Absolument. Tout sur là. La XJ200, on va découvrir tout ça ensemble. C'est bien plus qu'une simple voiture. Plus qu'une simple voiture. C'est un concentré d'audace d'innovation, mais aussi de controverses, comme vous allez le découvrir. Ah, les controverses automobiles, c'est toujours passionnant. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez déniché dans les archives. On commence par le commencement. Oui, allons-y. Direction le milieu des années 80. Ok. À l'époque, Jaguar brille en compétition, notamment en endurance. Oui. Un groupe d'ingénieurs passionnés commence alors à rêver d'une supercar capable de rivaliser avec les meilleurs. Mhm. Les Ferrari F40 et Porsche 959, vous voyez, le genre rêvait. Des monstres sacrés. On parle de la crème des sportives. Exactement. Et à ce moment-là, ces deux voitures sont destinées à la catégorie Groupe B, Ok. un règlement qui autorise des performances extrêmes, presque des prototypes sur la route. Jaguar se lance donc dans l'aventure avec l'ambition de créer une voiture capable de les défier. Et c'est là qu'intervient le fameux Saturday Club. C'est bien ça? Oui, On dirait le nom d'un groupe de rap. en quelque sorte, mais imaginez une bande d'ingénieurs qui se réunit chaque samedi en dehors de leurs heures de travail pour donner vie à leurs rêves. C'est fou. C'est Jim Randall qui est à la tête de ce groupe de passionnés. D'accord. Ils travaillent d'arrache-pied dans le plus grand secret pour développer leur concept. C'est incroyable cette énergie et cette détermination. Ils ont vraiment tout misé sur ce projet. Oui, ils vont aller loin. Ils récupèrent le V12 de 6,2 litres des Jaguars de course, mais en le poussant encore plus loin. Waouh! Ils optent pour une transmission intégrale, un héritage du groupe B, et créent une carrosserie en aluminium absolument époustouflante. C'est donc cette voiture qu'ils ont présentée au salon de Birmingham en 1988. Exactement. Incroyable. La XJ200 fait une entrée fracassante. Son nom, comme pour la XK120, avant elle annonce la couleur. 220 miles par heure, soit 354 km/h. 354 km/h. C'est la folie furieuse pour l'époque. Impec? Absolument, le public est sous le charme. Ah oui? Les carnets de commandes explosent, les gens se bousculent pour réserver cette supercar prêt à débourser des sommes astronomiques. Mais comme vous l'avez dit, le passage à la production ne sera pas un long fleuve tranquille. Hélas, non. Ah. Le contexte économique se dégrade, le règlement du groupe B disparaît, et Jaguar, qui est désormais sous la tutelle de Ford, doit faire des choix difficiles. Et le plus controversé de tous, c'est sans doute le remplacement du V12 par un V6. Oui, le V12 atmosphérique est sacrifié au profit d'un V6 biturbo de 3,5 litres. Un V6 biturbo. Un moteur plus compact, plus léger, mais aussi plus abordable. Abordable. On parle quand même d'une supercar. Certes, mais l'origine de ce V6 est assez étonnante. Ah bon. Il est dérivé d'un moteur Austin Rover, initialement conçu pour une voiture de rallye du groupe B. Vous la connaissez peut-être, Ovo. Laisse-moi deviner. La fameuse métro 6h4. Une petite bombe qui n'a pas eu le temps de faire ses preuves. Tout à fait. Ouais. Tom Walkinshaw, le patron de Tedder, avait racheté les droits de ce moteur et l'avait déjà utilisé avec succès dans des Jaguars de course. Donc ce V6 a déjà fait ses preuves en compétition, Kaba. Oui. Et il offre des performances impressionnantes dans la XJ220. D'accord. Avec ses deux turbos, il développe 142 chevaux. Pas mal du tout. Mais je comprends que certains puristes aient été déçus de ne pas avoir le V12. C'est sûr. Ouais. Et ce n'est pas la seule modification qui a fait grincer des dents. Ah non! La transmission intégrale a elle aussi été abandonnée. Encore une concession à la performance et à la simplicité, comme. Exactement. La XJ220 devient une pure propulsion. D'accord. Cela permet de gagner du poids et de simplifier la conception. Et vous savez, cette décision de passer à la propulsion, elle est loin d'être anodine. Elle reflète une tendance de l'époque où les constructeurs cherchent à simplifier les supercars pour gagner en performance et en fiabilité. C'est intéressant de le voir sous cet angle. On a souvent l'image de ces supercars complexes bourrés de technologie, mais là, on est dans une approche plus minimaliste. Exactement. Et ça se traduit aussi dans la conception du châssis. Ok. La XJ220 est construite autour d'une structure monocoque en aluminium, une technique issue de la compétition qui permet d'allier légèreté et rigidité. On parle souvent du moteur, mais c'est vrai que le châssis est tout aussi important pour une voiture de sport. Tout à fait. C'est lui qui va déterminer le comportement routier et la précision du pilotage. Tout à fait. Et la XJ220, malgré ses dimensions imposantes, près de 5 mètres de long et plus de 2 mètres de large. Bon. Elle reste relativement légère, environ 470 kg. Imaginez un peu la bête noire.
pas vraiment une voiture pour se faufiler dans les embouteillages. Mais son circuit, ça devait être un missile. Oh, vous pouvez en être sûr. Avec son aérodynamique soignée ainsi que de 0 rigueur 36, excellent pour l'époque. Oui. Et son moteur puissant, la XJ220, avalait le bitume à une vitesse hallucinante. Et pour la production, Jaguar n'a pas fait les choses à moitié. On parle d'une usine dédiée, construite spécialement pour la XJ200 à Bloxham en Angleterre. Absolument. Une usine ultra moderne, inaugurée en grande pompe par la princesse Diana en personne. Ça vous donne une idée du prestige qui entourait ce projet. C'est vraiment l'histoire d'une voiture hors du commun. Mais la production a connu quelques ratés, si je me souviens bien. Malheureusement, oui. Ah. Le contexte économique s'est dégradé et de nombreux clients qui avaient précommandé la XJ220 ont annulé leur commande. La faute aux modifications apportées à la voiture, peut-être. Le passage du V12 au V6, l'abandon de la transmission intégrale. Oui, c'est certain que cela a joué un rôle. Ouais. Certains clients ont eu le sentiment de ne pas avoir la voiture qu'on leur avait promise. Et puis, il y a aussi le prix qui a explosé. On parle de plus de 470 000 livres sterling à l'époque. Une somme astronomique. Difficile de trouver preneur dans un contexte de crise économique. Exactement. Oui. La production a finalement été arrêtée en 1984 après seulement 281 exemplaires produits. Un chiffre bien loin des 350 initialement prévus. C'est vraiment dommage, car la XJ200 avait tout pour réussir. C'est vrai. Ouais. Mais elle reste une voiture exceptionnelle, une icône des années 90 qui a marqué l'histoire de l'automobile. Parlons maintenant de son design. La XJ200 est considérée comme l'une des plus belles voitures jamais conçues. On a presque l'impression d'avoir un félin prêt à bondir et aider. C'est une excellente comparaison. Ouais. Keith Helfet, le designer de la XJ220, a réussi un véritable tour de force. Il a créé des lignes à la fois fluides et agressives qui donnent une impression de vitesse et de puissance incroyable. Et ses proportions s'y se comptaient à roule vers la prise. Près de 5 mètres de long, une hauteur de seulement 1,2 des porte-à-faux réduits. Oui. C'est une vraie supercar avec un design intemporel. Absolument. Même aujourd'hui, la XJ220 fait tourner les têtes. Ouais. Et l'intérieur n'est pas en reste. Ah oui, parlons-en de cet habitacle. De du cuir Connolly, des sièges baquets, une instrumentation complète. Tout ce qu'il faut pour se sentir à l'aise à bord de cette supercar. Mais il paraît que la visibilité n'était pas terrible, ça. Disons que ce n'était pas son point fort. Non. La XJ220 est une voiture très basse et large, avec une lunette arrière minuscule, pas vraiment pratique pour les créneaux. Il valait mieux éviter les rues étroites. Mais sur la route, ça devait être une expérience extraordinaire. Oh oui, imaginez un peu la sensation de conduire cette bête. La puissance du V6 biturbo ne sont des turbos qui sifflent la précision du châssis. Un rêve pour tout amateur de voitures sportives. Et en parlant de rêve, il existe une version encore plus rare, exclusive de la XJ200S. XJ220S. Ah, la XJ200S. Ah, un véritable collector. Yeah. C'est une version routière de l'XJ220 de course. Ok. Vous savez, celle qui a remporté sa catégorie aux 24 heures du Mans en 1993. Oui, bien sûr. Mais cette victoire a été entachée d'une controverse, si je ne m'abuse. Oui, c'est une histoire assez compliquée. Ah! La XJ220 a été disqualifiée pour une histoire de catalyseur. Ah. Jaguar soutenait que la catégorie dans laquelle elle concourait ne les obligeait pas. D'accord. Mais les organisateurs du Mans n'étaient pas de cet avis. Un imbroglio juridique qui a coûté la victoire à Jaguar. C'est vraiment dommage. C'est sûr. Mais revenons à la XJ220S. Ouais. Imaginez une XJ220 avec des éléments de carrosserie en carbone, un aileron arrière imposant et un moteur poussé à 680 chevaux. 680 chevaux. C'est une véritable bête de course déguisée en voiture de route. Exactement. Mais seulement 6 exemplaires ont été produits, autant dire qu'il est quasiment impossible d'en croiser une sur la route. Une rareté absolue. Ouais. Et il y a une autre version spéciale de la XJ220, encore plus unique. La XJ220 Pininfarina. Ah oui, la XJ220 du sultan de Brunei. Un exemplaire unique carrossé par le célèbre studio italien Pininfarina. Avec des lignes encore plus fluides que la XJ200 d'origine des phares fixes et un aileron arrière dessiné. Oui, C'est un véritable bijou automobile. absolument. Une pièce de collection inestimable. On peut dire que la XJ200 sous toutes ses formes a marqué l'histoire de l'automobile. Oui, c'est une voiture qui suscite beaucoup de questions, de débats parmi les passionnés. Était-elle un échec commercial, une victime de la crise économique, ou simplement une voiture trop en avance sur son temps? Difficile de répondre à ces questions de manière définitive, Oui. mais une chose est sûre. La XJ220 a repoussé les limites de la performance, elle a incarné l'audace de Jaguar et elle a inspiré toute une génération de passionnés. Aujourd'hui, la XJ200 est une voiture de collection très recherchée. Oui. Sa valeur ne cesse d'augmenter et on la retrouve régulièrement dans les plus grandes ventes aux enchères. C'est vrai, elle est devenue un véritable objet de désir pour les collectionneurs.
Son design intemporel, ses performances exceptionnelles et son histoire tumultueuse en font une pièce unique et très convoitée. Et vous, qu'en pensez-vous? La XJ220 est-elle un joyau méconnu ou un symbole d'ambition déçue? C'est une question intéressante. Je dirais qu'elle est un peu des deux. C'est vrai que la XJ220 n'a pas connu le succès commercial escompté à sa sortie. Oui. Et qu'elle a été critiquée pour certaines modifications par rapport au concept initial, mais avec le recul, on peut dire qu'elle était une voiture extraordinaire en avance sur son temps à bien des égards. C'est vrai qu'on regarde ses performances, son design et les technologies qu'elle a embarquées, on se dit qu'elle était vraiment révolutionnaire pour l'époque. Absolument. La XJ220 a repoussé les limites de ce qui était possible pour une voiture de série. Et puis il y a cette histoire fascinante avec le Saturday Club, les changements de dernière minute, la victoire controversée au Mans. Tout cela contribue à la légende de la XJ220. Oui, c'est une voiture qui ne laisse personne indifférent. On peut l'aimer ou la détester, mais on ne peut pas l'ignorer. Exactement. Et je pense que c'est ça qui fait la beauté de la XJ220. C'est une voiture qui suscite des émotions, qui fait parler d'elle, qui divise parfois. Mais au final, elle a marqué l'histoire de l'automobile et c'est ce qui compte. En tout cas, on a passé un excellent moment à explorer l'univers de cette voiture mythique. Merci pour toutes ces informations passionnantes. Avec plaisir. C'était un réel plaisir de partager ma passion pour la XJ220 avec vous. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour cette plongée dans l'histoire de la Jaguar XJ220. On espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur de l'automobile britannique. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne, alors rejoignez-nous demain pour de nouvelles aventures automobiles.